C'est correct, Mario, on commence? Oui. Parfait, donc bienvenue aux membres du Conseil à la réunion régulière du mois de juillet 2020. Donc, je vais demander à M. Morissette, s'il vous plaît, de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Donc, séance régulière du 6 juillet 2020, faite en téléconférence sur Zoom. En 1, mot de bienvenue du maire, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 2, administration. 2.1, exemption de lecture du procès verbal du 1er juin 2020, tenu à 16h30. En 2.2, adoption du procès verbal de la séance du 1er juin 2020, tenue à 16h30. 2.3, représentation, individus et organismes inscrits. On n'en a aucun. 3, résolution. Donc, nous avons en 3.1, dépôt de la programmation de la TEC 2019-2023. En 3.2, dérogation mineure du 531 rue principale. En 3.3, dérogation mineure du 375 avenue des Fraises. Dons et subventions, on n'en a aucun. Approbation de la liste des comptes du mois. En 6 varia, on va ajouter aux varia la résolution touchant les travaux d'installation septique pour 3 résidences. Et nous avons, désolé, je vais réouvrir. En 7, période des questions des contribuables. En 8, levée de la séance. Et voilà. Donc, merci, M. Morissette. Donc, ça nous prendra une proposition pour l'ordre du jour. Germain Lemay propose l'appui de Mario Fortin. Est-ce qu'il y a des points ajoutés au varia par les membres du Conseil? Ça va? Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, l'ordre du jour est adopté. En point 2, examination de la lecture du procès verbal du 1er juin 2020. Donc, une proposition, s'il vous plaît. Serge Hudon propose, appuyé de Denis Fortin. Pas de demande de vote, c'est adopté. Au point 2.2, adoption du procès verbal de la même séance du 1er juin 2020. Donc, on va prendre une proposition avant de passer à l'action, comme on dit. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Gisèle Audet propose. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal du 1er juin? Vous en avez tous pris connaissance. Est-ce qu'il y a des corrections? Ça va pour tout le monde. Donc, si on a un appuyeur à Mme Hudon, à Mme Audet, pardon. Mario Hudon. Mario Hudon, alors je suis mêlé, là. Mario Fortin propose. Seconde, pardon. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également pour le procès verbal. Le point 2.3, on n'a pas eu d'inscription. Le point 3, maintenant, M. Morissette, 3.1, dépôt de la programmation de la taxe sur l'essence Canada-Québec 2019-2023. Donc, il y a eu un renouvellement du programme de subvention sur la taxe Essence Canada-Québec. Il faut déposer une programmation de travaux. On en a convenu avec le Conseil de déposer une programmation touchant des travaux d'asphaltage dans le rang 5, des travaux de mise à niveau de certaines canalisations dans la rue Fortin et asphaltage aussi, et aussi la réfection de 300 mètres de conduite d'aqueduc du côté de la rue principale, et aussi d'inclure à la programmation la passage pour l'auscultation de nos canalisations et aussi le nettoyage des conduites pluviales et sanitaires. Donc, j'ai besoin d'une résolution qui va me permettre de déposer dans le programme Taxe Canada-Québec. Il va nous rester un certain montant qu'on a convenu d'attendre pour voir qu'est-ce qu'on fera avec notre système de filtration des eaux usées. J'aurais une question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question. Dans le rang 5, l'asphalte, c'est où qu'on a travaillé l'année passée? C'est un budget de 173 000 $. Donc, normalement, on devrait être bon pour faire la portion avant la côte et faire la côte. C'est beau, merci. Donc, si je comprends, Mario, là, quand tu parles d'avant la côte et après la côte, c'est simplement avant et après les réparations qui ont eu lieu. C'est en plein ça. Donc, partir de l'endroit où on a arrêté les premiers travaux et aller jusqu'à où on a enlevé le pavage pour refaire le gros ponceau dans le rang 5. Je vais en faire la proposition.
C'est bon? Germain propose? Oui. Est-ce que Gisèle Audette appuie? S'il n'y a pas de demande de vote, on va pouvoir déposer cette programmation-là pour acceptation. Merci. Au point 3.2, maintenant, M. Morissette, dérogation mineure au 531 rue principale. Donc, est-ce que Gisèle, tu veux la présenter ou je le fais? Ton micro est présentement fermé, Gisèle. Ah, Excuse-moi. Excuse-moi. Si tu peux la présenter, parce que toi, à l'ordinateur, tu peux pouvoir montrer le plan, ou bien si c'est moi qui le montre, que moi, ici, je ne vois pas si on voit le plan ou pas. Là. Moi, ce que je peux faire pour être sûr que les citoyens voient, c'est qu'au pire aller, là, la dérogation, si les gens ont des questions, ils pourront venir directement au bureau, les voir, poser des questions. Ceux qui ce n'est pas la meilleure façon de faire, en temps de COVID, on s'arrange avec ça, mais on va être capable de donner l'information parce qu'à l'écran, ça ne sera pas super visuel. OK. Par contre, Gisèle, elle a été présentée aux membres du conseil en comité plénier. Tous les membres du conseil ont bien compris l'impact de la dérogation mineure, pardon, et elle va être incluse au procès-verbal, Mario, c'est ça? Oui. Donc, les gens pourront le consulter sur le site Internet. Est-ce qu'on aura une proposition pour la dérogation mineure? Gisèle, tu en fais-tu la proposition? Oui, j'en fais la proposition. On va demander quelqu'un qui puisse t'appuyer. Denis Fortin appuie pour la dérogation mineure 531 rue principale. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 3.3, maintenant, une autre dérogation mineure. On va fonctionner de la même façon. 375 avenue des Fraises. Donc, on va prendre immédiatement de proposition, puisque ça a été présenté aux membres du conseil. Et au procès-verbal, elle va apparaître comme telle. S'il y a des questions par la suite, les citoyens qui vont prendre la séance publique pourront poser des questions à M. Morissette. Donc, Mme Audet, je vais vous faire grâce de la proposition cette fois-ci. Je vais demander une proposition parmi un des membres du conseil présent. Propos. Germain Lemay propose, l'appui de Serge Hudon. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Le point 4, dons et subventions, on n'a pas eu de demande précise, étant donné évidemment la situation du COVID. Il y a beaucoup d'organisations qui sont fermées. Donc, au point 5, approbation de la liste des comptes du mois. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, toujours de la même façon, de nous indiquer le numéro de la ligne. Mais avant de passer à cette liste-là, je vais demander à Mme Audet si elle en a fait la vérification. Oui, j'en ai fait la vérification et je le recommande. Est-ce qu'elle vous a proposé? Oui, je le propose. Merci. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur la liste des comptes du mois parmi les membres du conseil? Il n'y a pas de questions, donc je vais prendre un appuyeur à Mme Audet pour adopter les comptes du mois. Laval. Laval Fortin propose. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également à l'unanimité. Le point variable, M. Morissette a ajouté un point, donc à vous, M. Morissette. Donc oui, c'est comme discuté en plénier, on a présentement trois installations septiques qui sont non conformes et avec nos obligations municipales donc, et aussi environnementales, on se doit, en tant que municipalité, de faire respecter le règlement sur la conformité des fosses septiques. On a envoyé plusieurs avis à 3 de nos citoyens, donc le 820 Chemin sur le Lac, le 220 Rang 3S et le 890 Route 69. Donc, on travaille, Route 169. Donc, on travaille avec l'entrepreneur local, M. Pierre Fortin. Présentement, on a des bonnes nouvelles. Il y a des rendez-vous qui ont été pris. Normalement, les citoyens sont en train de tout faire le processus par eux-mêmes. Donc, la municipalité n'aura pas nécessairement besoin de s'en mêler, de faire les travaux à nos frais pour les remettre sur le compte de taxes. Donc, présentement, ces trois résidences-là semblent vouloir se conformer. Et moi, j'ai besoin de l'appui du conseil. Si jamais le processus, il n'y a pas de dénouement positif, bien, on va faire nous-mêmes les fosses septiques. Donc, ça me prend une résolution. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le dossier chemine bien et une résolution va nous permettre, au cas où il y aurait un genre de blocus, de pouvoir passer à l'action. Mario Fortin, vous en faites la proposition?
Est-ce qu'il est appuyé? Serge Hudon, appuie. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également à l'unanimité. C'est le seul point variable, M. Morissette, hein? Oui. Parfait, merci. Le point 7, période de questions des contribuables. Donc, on rappelle là, aux citoyens qui vont pouvoir prendre cette séance vidéo que s'ils ont des questions à poser concernant cette fameuse réunion, ils peuvent toujours communiquer avec M. Morissette, soit par Internet ou encore par téléphone pour poser leurs questions. Et ils auront des réponses lorsque M. Morissette pourra répondre effectivement aux questions qui nous seront acheminées. Au point 8, maintenant, levée de la séance ordinaire du mois de juillet 2020. La dernière, on espère, sur Zoom. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Denis Fortin propose. Évidemment, au point 8, nous n'avons pas besoin d'appuyeurs. Donc, je déclare la séance ordinaire levée. Et la prochaine rencontre est au mois d'août, M. Morissette, là. La prochaine rencontre, le 1er août, juste pour être sûr. Non, excusez-moi, le 3 août. Le 3 août, on devrait être capable de se déconfiner à ce moment-là s'il n'y arrive pas d'effet, comme on voit qui se passe présentement à l'extérieur. Donc, n'oubliez pas de toujours vous laver les mains et de garder une distanciation de 2 mètres. Bonne fin de journée. Merci.